Frères et sœurs, bonjour. Alors on va lire la parole de Dieu. Et vous savez que j'avais commencé, j'ai dit que je donnais une synthèse sur le livre d'Éphésiens. Alors je l'avais divisé en deux parties. Donc je parlais jusqu'au chapitre 3. Mais le reste, il y a beaucoup de choses qui sont très riches. Mais comme une lettre qui vient du Seigneur, je vous recommande d'aller méditer, de lire les autres chapitres par chapitre. Commencez à prier. Et vous verrez que le Seigneur nous donne des enseignements très profonds. Alors pour cet après-midi, je voulais rester dans ce thème, mais je vais changer un peu. Je vais prendre une illustration dans l'Ancien Testament. Notre lecture se trouve dans les 1 Samuel, chapitre 30. Et nous avons lu à partir du verset 1. Et puis nous reviendrons, nous allons évoquer les textes que nous connaissons bien dans Éphésiens. Alors je vais lire des jours plus tard, lorsque David oui, c'est ça, oui. Ah non, 1 Samuel. 1 Samuel 30. Chapitre 30. 1 Samuel 30. Alors, 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag, avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans les Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits, grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée, que leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David, Achinaom, Noam, et Gisèle, et Abigail, et Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenés captifs. David fit dans une grande angoisse, car la troupe parlait de les lapider. Tous éprouvaient
en effet de l'amertume. Chacun à cause de ses fils, de ses filles. Et David prit le courage. Il s'appuya sur l'Éternel Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils de Achimélec, apporte-moi donc le four. Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à les attraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu leur feras, tu délivreras les prisonniers. Je vais sauter. Et venu le verset 18. David sauva tout ce que les Amalicites avaient pris. Il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit, du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Si nous devons rester dans l'esprit de Éphésiens, je voulais mettre l'accent sur le chapitre 6 et que je vais juste lire pour un complément. La Bible dit dans au verset 10, enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. En effet, nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais nous avons à lutter contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés, ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et un verset encore complémentaire, c'est dans Philippiens, chapitre 4, le verset 13. Il dit ceci, Philippiens, chapitre 3, verset 4, verset 13. Il dit 4, verset 13, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Donc voilà. Je voulais parler cet après-midi de la restauration. Le dimanche passé, j'ai parlé de l'identité. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la restauration. Et si nous revenons à notre texte que nous venons de lire, il y a une histoire merveilleuse. Et cette histoire illustre bien tous les points que je veux développer cet après-midi. Il est question du roi David. David n'est pas encore roi. Et dans ce passage, il est question d'une étape très importante avant que David entre dans la royauté. Donc c'est une étape importante dans la destinée de David. Alors, dans le livre d'Éphésiens, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans la. Mais comme j'avais dit que dans ces livres,
Ce livre ressemble au livre de Josué. Et dans le livre de Josué, il y a le combat. Et ici dans le livre de Josué, dans le livre de Éphésiens, le combat est spirituel. Donc tout enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, passe par des moments de combat. Il doit savoir cela. Alors il doit savoir qu'il y a des ennemis. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus et que tout va être parfait, tranquille, pas de problème, et toujours tout marche. Non. Tout ne marche pas comme ça. Il y a un combat. Parce qu'il y a les ennemis. Et ces ennemis-là, ils ne veulent pas que tu entres dans ta destinée. Et c'est comme David ici. David, il a reçu la mission. Et il savait qu'il allait devenir roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il était pourchassé par Saül. Tout le temps, il cherche à les détruire pour qu'il ne devienne pas roi. Et toi aussi, quand tu as donné ta vie au Seigneur et que tu es sur ton chemin de destinée, il y a aussi des ennemis qui vont se lever. Ce n'est pas un jeu. Ils vont se lever pour t'écarter de ta destinée. Mais si tu connais ton identité, tu connais tes armes, tu connais tes droits, tu sais où tu dois puiser la force, tu dois agir. Et tu vas aller jusqu'au bout. Et David, il savait cela. Il est dans l'histoire avec Goliath. Lui qui était un petit enfant, il savait que Goliath vient avec les armes et tout ça sophistiqué. Mais lui, il vient au nom de l'Éternel. Voilà une arme qu'il avait. Le nom de l'Éternel. Alors toi aussi, le nom de Jésus. C'est une arme puissante. Il peut déplacer les limites. Mais ce n'est pas seulement les noms comme ça. Ça signifie que c'est une relation avec le Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des enfants qu'on appelle les fils de Séva. Ils chassaient les esprits. Nous chassons les esprits au nom de Jésus. Et puis une fois, ils vont voir quelqu'un qui était possédé. Au nom de Jésus, le démon dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Vous qui êtes-vous? Et ils les ont mélangés. Ils ont dit, on va donner leurs habits. Aucune relation. Donc les armes, tu dois avoir une relation. D'ailleurs, dans une armée, si moi je porte les habits de policier, et je me mets sur la route là-bas, je commence à guider la circulation. Oui, les gens vont me suivre. Mais à un moment donné, les vrais policiers vont dire, mais c'est dans quelle armée? Dans quelle division de la police? Ils vont me dire, mais toi, tu es de quelle... Et puis, je vais commencer à t'entraîner. Vous savez tout ça. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ils vont m'arrêter. Tu es un fou. Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses enfants parfaitement. Alors quand tu connais Dieu, tu sais aussi comment est Dieu. Et tu vas vivre pour les plaire. Donc on ne se moque pas de Dieu. Alors dans cette histoire pour revenir, David, il vivait en exil.
chez les Philistins. Et pas par Philistin. Et là, il y avait un petit territoire qui s'appelle Tikla. Et là, que s'est passé? L'ennemi est passé. Il a tout détruit. Il a pris les enfants, il a pris les femmes, il a pris les richesses. Et il est parti. Et vous savez qui était l'ennemi? C'était les Amalécites. Mais qui sont les Amalécites? Les Amalécites sont les premiers ennemis redoutables d'Israël. Ils sont en fait les descendants de Jacob. Oui, mais de quoi? Des Esaü. Vous savez les combats entre Esaü et Jacob. Donc Israël. Donc vous voyez, c'est un combat de destinée. Quelqu'un dit parmi les ennemis redoutables d'Israël, les Amalécites sont les redoutables. Parce qu'ils ont toujours empêché Israël d'entrer dans sa destinée. Et dans les combats avec les Amalécites, je vous rappelle un texte biblique. Moïse, Aaron et Hur remontaient à la montagne. Et quand il levait les mains, Josué qui combattait les Amalécites, il était victorieux. Et quand Moïse baissait les mains, il fallait qu'on tienne. Et alors Josué a gagné la victoire. C'est un mouvement spirituel. Et même dans les combats de la prière spirituelle, la prière c'est l'arme efficace aussi. Et remarquez que c'est Moïse qui est allé à la montagne. Mais il devait aussi soutenir. Donc je prends une parenthèse. Le combat n'est pas seulement le combat du pasteur, mais de toute l'église. Et nous devons savoir nous soutenir les uns les autres. Nous devons aussi soutenir notre pasteur, nos responsables. Il faut prier pour eux. Parce que quand leurs mains sont au-dessus, nous sommes victorieux. Et même dans votre famille, si tu es l'unique chrétienne qui est là, nous devons être ceux qui tiennent dans le parce que la prière c'est une arme. Et vous allez remporter la victoire. Et cette prière-là peut être une prière simple. Mais ça peut être aussi, on peut aussi gêner pour prier pour les autres, pour triompher. Et ma vie, il y a des Amalécites qui veulent te dérailler de ta destinée. Parce qu'il y a des situations, quand tu perds le combat, même ta vie peut en dépendre. Et même ta destinée peut être... on doit discerner. Et c'est important de discerner quel est le combat dans lequel on est. Et ainsi nous pouvons être victorieux. Alors nous revenons sur notre texte. Les Amalécites ont détruit le village de David. David avait 600 personnes avec lui. Et alors quand ils ont commencé à poursuivre, n'est-ce pas? Mais avant d'aller, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu que leur camp était saccagé, ils ont commencé à pleurer. Les hommes qui pleurent. Vous imaginez les hommes qui pleurent? Parce qu'ils ont perdu enfants, épouses et tout leur bien. Et on dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force. Tu as déjà pleuré dans ta vie?
Moi, j'ai déjà pleuré. Il y a des situations qui te font pleurer. Et les mamans pleurent facilement. Mais ici, ce sont les hommes qui pleurent. Vous imaginez les hommes qui pleurent. Maman, imagine un peu ton mari qui pleure. Ça fait pas bien, hein? Tu dis, mais non, on pleure quand même courage. Si toi tu commences à pleurer, mais qu'est-ce qu'on est bien? Alors maintenant, quand ils ont commencé à pleurer, ils ont eu une idée. Nous devons lapider David. Vous vous rendez compte? C'était la catastrophe. Et c'est là l'essence de ce message ici. Donc dans une situation chaotique, désespérée, où tout est détruit, et ils ont choisi de pleurer. Mais quand lisant ce passage, je vais quand même relever quelques vérités encore pour revenir à notre thème de la restauration. Moi je suis très frappé par une chose. Malgré que tout était détruit, mais Dieu n'a pas permis qu'il massacre ses enfants, ses familles. Ça signifie que même dans les situations les plus chaotiques, il y a toujours de l'espoir. Parce que Dieu est toujours au contrôle. Et c'est ça qu'on voit ici. Les plans de Dieu. Donc même si cet après-midi, tu es dans une situation où tu vois non, il n'y a plus d'espoir. On a une expression avec maman qu'on raconte souvent quand on était au Congo. Il y avait les pillages effacés. C'était compliqué. Et puis on a demandé à un missionnaire canadien. Il y avait des journalistes qui lui posaient la question. Il est passé par Brazza. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la situation au Congo là? Comme il a vécu beaucoup d'années au Congo, et puis il a dit, allez-y voir les Alliés. Il n'y a pas d'espoir. Nous soupons au plat, il faut dire, espoir les Alliés. Il n'y a plus d'espoir. Parce que lui, il est parti, on l'a vu comme missionnaire, il est rentré. Mais il a dit, derrière moi, pas d'espoir. Mais nous, on essaie d'être derrière là-bas. Et nous sommes toujours en vie. Parce qu'avec Dieu, tu es en train de pleurer cet après-midi. Tu as été bouleversé. Il y a des situations qui n'ont pas de solution. Il y a toujours de l'espoir. Parce que le Seigneur est vivant. Et c'est dans ce qu'on trouve ici. Et deuxième chose, David. David, malgré qu'on voulait le lapider, il a compris que non, il ne doit pas rester à suivre ces gens. Alors, il se confie, la Bible dit, David s'est fortifié dans le Seigneur. Nous avons lu, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez les armes de Dieu. Quand tu es découragé, tu ne sais pas quoi faire. Père, fortifie-toi. La Bible parle dans presque toute la Bible. Tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Fortifiez-vous. Comptez sur le Seigneur. Alors c'est ce que David a fait. La première chose, c'est fortifier. Mais dans le Seigneur. Et la Bible dit par la force toute souveraine de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes les situations. Alors quand tu te confies en lui, tu peux retrouver les chemins à suivre. Même quand tout est perdu,
il y a encore de l'espoir. La Bible dit même espérer contre toute espérance. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham. Les années sont passées, mais il a dit espérer encore. Et Dieu a agi. Ne perdez pas courage. Revenez à la parole de Dieu. Venez au Seigneur. Et n'est-ce pas là, ça nous fait penser à la foi. La foi te donne la confiance dans le Seigneur. Dans ses promesses. Dans sa parole. Et David, dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cherché Dieu. Il a demandé à Dieu, le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors que les autres voulaient lapider. Et ils trouvaient des solutions auprès des autres. Et souvent c'est ce qui se passe. Quand il y a une situation compliquée, que ce soit en famille, on cherche des boucs émissaires. Ah, c'est ma femme. Ah, c'est nos enfants. Ah, c'est tel monsieur. Mais quelle est ta part? David n'a pas suivi ce chemin-là. Quand il disait, bon maintenant, nous on va le lapider, lui il s'est confié au Seigneur. Au lieu de chercher des boucs émissaires, lève les yeux en haut. Confie-toi au Seigneur. Si vous se mettez à genoux, si vous pleurez, pleure avec le Seigneur. Et quand tu pleures avec le Seigneur va te délivrer. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Tendons sur le Seigneur. Et lui vous relèvera pour tout. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre le combat. Et puis maintenant, tout le monde peut t'amener dans n'importe quelle direction. On voit combien de chrétiens africains, quand ça ne marche plus, quand on commence à réfléchir, donc ça va. Alors, il y a un capot qui est là-bas, il peut te dire la vérité. J'ai un témoignage très triste. Et je pense qu'on filme mon message, mais je dois quand même donner ça, mais je vais j'ai des amis avec qui on a grandi, fils de pasteur, qui étaient dans quelque part ici en Europe. Dans de très bonnes conditions. Ils ont un grand diplôme. Et quand tu vois par rapport à nos vies, quand on allait les visiter, tu vois leur standing de vie. Tu ne peux pas comprendre. Mais un jour, quelque chose s'est passé dans leur vie. Parce qu'ils ne suivaient pas le chemin du Seigneur. Ils avaient des grands projets à faire pour la vie. Et quand ils sont allés faire des projets, pour faire des choses, mais c'était la grande joie, la fête. Et puis, mais quand il est rentré, on a perdu le fil. Mais maintenant, cherchant des solutions. On a dit quelque part en Afrique là-bas. Il peut ouvrir les yeux. Vous imaginez quelqu'un qui vit ici en Occident et doit faire des voyages en Afrique pour les guérisse des yeux. Et la suite, la personne est morte dans un village auprès d'un monsieur là-bas. Je l'ai dit, je me permets de dire ça, mais ça fait un mal et honte. Tu vois jusqu'où, quand on ne suit pas les chemins du Seigneur, vous pouvez suivre n'importe quel chemin. Combien ont quitté ici? Il y a une dame qui nous avait dit pour une de nos sœurs, il dit, mais écoutez, au Nigeria, il y a quelques là-bas. Il y a des notions. Il faut venir passer là-bas. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Je parlais dimanche passé de la bénédiction. Vous êtes bénis en Jésus. Ne mourrez pas à tout cela. En Angola, il y a quelqu'un d'espoir là-bas, mais beaucoup d'onction. Il faut aller le chercher là-bas.
tu as aussi l'onction de Dieu. Mets-toi devant le Seigneur. Si tu ne peux pas me répondre ici, et souvent nous sommes ballottés comme ça. Et on perd dans les combats. On pense pas, non, mais il dit aussi qu'il n'y a pas d'onction. C'est dans l'autre église qu'il y a l'onction. J'ai connu des gens qui courent derrière des grands hommes de Dieu dans les mondes, et ils ne sont jamais guéris. Il y a l'onction de l'autre côté de l'Angleterre, il est parti. Mais toujours la même chose. Ne suivez pas ce chemin. Parce que dans les combats, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Comme la princesse Elisabeth. Nous sommes en Belgique, non? Vous savez de qui je parle? Elle est petite. Vous pensez si elle dit, ah non, mais papa, j'ai appris qu'aux États-Unis, quelqu'un dit, partez là-bas, il va me donner encore beaucoup d'argent. Son père m'a dit, non, tu vas là-bas. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, si en Belgique, on a tout. Dans le royaume de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es bronzé. Mais dans le royaume de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et David savait qui il est. Il a cherché Dieu. Et Dieu lui a dit, allez-y. Poursuis tes ennemis. Et il est parti. Et ils ont trouvé un petit Égyptien. Et les petits Égyptiens étaient presque morts. Et puis ils l'ont ramassé. Il dit bien, non, alors donnons-lui un peu à manger. On lui a donné à manger, on lui a donné à boire, et il s'est réveillé. Mais toi tu viens d'où? Oh, nous sommes venus, on a saccagé un village là-bas et tout ça. Et mon patron, il a vu que j'étais malade. Alors il m'a laissé trouver. Est-ce que tu peux me montrer où ici est ton patron? Ce que je vous raconte, il est là. C'est intéressant. Et ce petit Égyptien, il les a conduits jusqu'à chez les Amalécites. Et les Amalécites, ils étaient contents. Ils ont brûlé tout un village. Ils ont pris des femmes et tout ça. Ils ont gagné gros. Alors ils préparaient à vendre tous ces hommes-là, les femmes, en esclavage. Comme ça, ils gagnent les pauvres. Ils avaient oublié qu'il y avait un héros de Dieu. Il n'avait pas, il n'avait rien à perdre. Et il les a poursuivis. La Bible dit, David retrouva tout. Tu peux retrouver tout. Dieu peut te restaurer. Même si tu es perdu complètement. Je vais vous raconter une petite histoire de notre église. Tellement de combats d'argent. On a vu que non, on ne sait pas comment on va rembourser les crédits. Alors on nous a suggéré de vendre notre bâtiment, de chercher un petit bâtiment quelque part là où nous pouvons être calmes sans problème. On a décidé à tous les niveaux de nos autorités. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Une famille de jeunes, ils avaient acheté notre église. Alors ils devaient prendre la possession du lieu un certain 30 octobre. Il me dit, pasteur, est-ce que tu peux libérer ça en août? 15 jours avant en septembre. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que le dossier était déjà chez les notaires. J'ai dit non Seigneur, je vais. Alors un jour je suis rentré à l'église. Je vous dis j'ai pleuré. Devant Dieu j'ai pleuré. Et Dieu m'a parlé d'Abimelech et Abraham. Alors je ne vais pas vous raconter la suite, mais comment ça s'est terminé. Le bâtiment n'a jamais été vendu. On était chez les notaires. Les deux messieurs qui devaient acheter les bâtiments, l'un a perdu son travail.
est capable d'avoir les crédits. Mais qu'est-ce qui m'avait poussé à comprendre ça? Parce qu'ils m'ont dit, le premier travail que nous allons faire, c'est détruire votre lit. On va travailler dans les lieux là que vous faites les cultes. Après les sites. Mais tout ce qu'il a vu, c'était d'abord de détruire les lieux de culte. Même pas dire que là, vous allez rester pendant un temps que vous trouvez. Non, non. Et c'est là que j'ai compris, dans cette histoire, il y a l'ennemi. Et jusqu'aujourd'hui. Parce que maintenant, il doit énerviser. Les choses sont dans les affaires. Mais Dieu a arrêté cela. Ça fait déjà 2 ans. Même plus maintenant. À cause de la les combats. Le combat spirituel. Parfois tu vois des choses que tu penses que c'est normal. Il y a parfois même des péchés qui sont anormaux. Parce que vous ne discernez pas. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a des dominations. Il y a des histoires qui se passent. Et nous devons être attachés au Seigneur. Être attachés. Et David, il a poursuivi maintenant les Amélécites. Il les a détruits. Sauf quelques jeunes gens qui sont pris s'enfuir. Il a récupéré femmes, enfants et tous les biens. Et il l'a ramené chez lui. Et quand il l'a ramené, il a commencé à mettre les partages. Et maintenant les autres, parce que tous n'ont pas combattu avec David. Ils étaient 600. 200 se disent, ah non, on est fatigué, on ne part plus. Ils sont restés. Ils continuent, 200 encore, oh non. Et il a gagné seulement avec les autres 200. Pasteur, il y a aussi ceux qui vont se fatiguer. Ils vont rester. Mais on ne s'occupe pas d'eux. Nous continuons la vie. Amen. Mais quand ils ont gagné, et quand ils reviennent avec l'héritage, les autres disent, nous on ne partage pas avec eux. Parce qu'eux n'ont pas combattu. Et David dit, c'est Dieu qui nous a donné la victoire. Et celui qui a combattu, et celui qui n'a pas combattu, on va avoir la même. Pasteur, diacre, ancien, tout. Même ceux qui vous combattent là, il faut les aimer. Parce qu'un jour ils vont comprendre ça. Mais je ne dis pas seulement parce que même à nous, à vous, dans la famille, il y a toujours des gens où je ne sais pas qui. Même si tu fais du mal, il faut prie pour elle. Dieu va l'aider à comprendre. Et David a pris les parts, il a partagé à tout le monde. Et puis il a partagé même à tout Israël. Il a envoyé des cadeaux à Israël, tout ensemble. Parce qu'un jour il est devenu le roi d'Israël. Donc il avait cette vision-là. Pas une vision égoïste. Et quand nous prions aussi, quand nous prions, ne prions pas avec des visions égoïstes. Prions pour le royaume des cieux. Si nous prions pour l'église, qu'est-ce que nous demandons à l'église? On peut prier pour les pasteurs, pour la famille des pasteurs, pour les enfants, les sœurs, les frères. Quand nous sommes dans cette vision-là de la gloire de Dieu, Dieu va nous exaucer. Il va nous donner des victoires. Parce que Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu qui renouvelle toutes choses. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de cette histoire. Si je peux juste me résumer, je parle de Dieu qui est un Dieu prévoyant. Donc son plan est toujours un plan de paix. Même quand les choses ne marchent pas, le plan de Dieu ne peut pas foirer, si on peut dire, ne peut pas échouer. Parce que Dieu est au contrôle. Mais nous devons nous appuyer sur le Seigneur.
nous appuyons sur sa parole. Sa parole, c'est une arme. Une arme efficace. La Bible dit même c'est une épée. Regardez Jésus avec Satan lors de la tentation. Qu'est-ce qu'il a utilisé? L'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Mais comment tu peux utiliser la parole de Dieu? Tu ne la connais pas. C'est pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de venir à l'étude biblique. Souvent quand il y a l'étude biblique, c'est là où on n'aime pas. Nous préférons les autres réunions où on peut sauter, crier, tout ça. Mais il faut étudier la parole de Dieu. C'est une arme offensive donc pour se défendre, mais c'est une arme aussi pour attaquer. Voilà les armes. Alors, mais il faut l'obéissance. Il faut savoir obéir au Seigneur. David, quand il a vu la volonté de Dieu, il a compris. Il a vu la volonté de Dieu, il a entendu. Il ne s'est pas laissé là. Il s'est levé. Il dit pas, c'est pas seulement bon, maintenant je me sens fort dans le Seigneur. Mais il ne fait rien. Non, il faut faire quelque chose. Tu as perdu du travail. Bon, maintenant le Seigneur t'a fortifié. Alors je me lève, je vais chercher du travail. Ou bien je vais créer mon histoire dans l'entreprise. Et je vais prier que le Seigneur m'aide à trouver quelque chose à faire. Et c'est là, parce qu'il y a parfois nous prions, Dieu te donne quelque chose. Et tu ne fais rien. Et Dieu te donne une idée, tu ne fais rien. Donc tu vas te lever. Si l'église prie pour les âmes, il y a un moment donné de sortir, bon, on va évangéliser. Et quand nous allons évangéliser, Dieu va nous accompagner, il va faire des miracles. Dieu t'a montré quelque chose, il faut prier, peut-être il faut gêner, alors après, mais il faut agir. Et c'est comme ça. Dieu t'appelle à servir le Seigneur, ne reste pas là, essaye d'apprendre. Même si je ne sais pas où je dois prendre, je m'inscris quelque part pour être instruit dans la parole de Dieu. Et comme ça, je vais servir Dieu correctement. Parce que je suis formé dans la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons à prendre de ce texte de David. Mais ce qui me frappe, comme j'ai dit, c'est que c'était une situation désespérée. Mais Dieu a tout ramené. Et c'est toujours ça, ce que le Seigneur fait. Et j'aimerais vraiment, en donnant tous ces messages, j'ai dit que j'ai résumé tout. Donc, d'Éphésiens. Il y a beaucoup de choses à prendre là-dessus. Mais n'oubliez pas les deux choses que j'ai développées. Votre identité en tant qu'enfant de Dieu et de savoir que Dieu peut vous restaurer. Même quand tout est perdu, Dieu peut ramener ça. Vous savez, l'ennemi ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Donc quand il détruit, c'est fini. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Même si vous êtes détruit complètement. Ici, on a quand même dans le monde, il y a beaucoup de dames. Donc il y a plus de femmes que les hommes. Même dans ces pays, par exemple, dans tous ces pays occidentaux, on était avec Maman Jeanne il y a quelques jours. On est allé voir une dame complètement détruite. Et puis il est dans l'alcool. C'est classique ici alors. On ne fait pas de Dieu. On ne fait pas de Dieu. Et parfois on a été abusé. Et je parle avec respect. Pour les dames. Quand vous êtes abusé, vous êtes détruit. C'est une blanche dont elle nous parlait. Elle dit, je pensais que j'étais forte. Mon père m'a dit, tu es forte. Mais elle était prête à se suicider.
Parce qu'elle a compris qu'elle n'est pas forte. Donc il y a des situations de la vie où tu te sentiras que tu n'es pas fort. Parfois nous sommes orgueilleux. Nous faisons semblant. Mais dans les cœurs on est déçus. On pleure. On se lamente. Il faut avoir du courage. Et qu'il y a un temps pour pleurer. Ces hommes ont pleuré toute la nuit. Mais David aussi a pleuré avec lui. Mais il a compris que la vie est tellement simple. À un moment donné, il faut en arriver là. Maintenant, j'ai pleuré assez. Maintenant, je viens à toi, Seigneur. Et lui, il s'est essuyé les larmes. Il va t'essuyer les larmes. Il peut te laver. Il peut te restaurer. Il peut changer ta vie. Il peut le passer. Donc c'est là le message que nous avons. Un message d'espoir. Un message qu'avec Dieu nous pouvons renverser les forteresses. Et que nous pouvons être vainqueurs. Paul dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Qui me fortifie? Le Seigneur Jésus, qui est mort, enterré, et on pense que c'est fini, mais il est ressuscité. Il est vivant. Donc que le Seigneur vous bénisse, chers soeurs, chers frères. Avant de passer à autre chose, j'aimerais vraiment prier pour vous. Est-ce que vous êtes en délai? Parce que Dieu ne nous donne pas des paroles comme ça. Je ne vais pas vous demander de vous avancer. On va faire une prière. Peut-être que vous pouvez vous lever. Non, je ne dis pas tout le monde. Si vous avez vraiment envie, vous pensez que vraiment, vous pouvez vous tenir debout, ça vous pouvez vous mettre à genoux, je vais faire seulement une prière. Dieu sait pourquoi vous le faites. Il voit votre cœur. Seigneur Dieu, je viens avec mes soeurs et mes frères. Devant toi qui as touché leur cœur. Seigneur, tu sais pourquoi ils viennent à toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu peux restaurer les cœurs même les plus brisés. Seigneur Jésus, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Si le cœur de ma soeur, si le cœur de mon frère, si le cœur d'une personne ici dans l'assemblée est brisé, peut-être qu'il pleure en secret. Seigneur, nous demandons ta guérison. Que tu touches sa vie aujourd'hui, Seigneur. Que tu restaures la confiance. Seigneur, découragé. Retrouve la force, Seigneur, de vivre, de venir à toi et d'aller de l'avant. Seigneur, nous prononçons des paroles de bénédiction sur nos frères et nos sœurs. Que Seigneur, qu'ils soient restaurés au nom de Jésus. Et que tu les équipes, Seigneur, de tout l'équipement, Seigneur, de tout l'équipement, pour qu'elles soient victorieuses au nom de Jésus. Merci parce que tu donnes au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci pour ces bonnes prédications à la restauration. Et c'est Dieu qui restaure nos vies. Là où il y avait des pleurs, il a suivi nos larmes. Et là où il y avait des blessures, il est venu donner des solutions dans nos problèmes. L'apôtre Paul a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Et nous nous fortifions dans le Seigneur, comme la Bible nous dit. On reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Fortifions-nous toujours dans la parole de Dieu. C'est de là où se trouve la solution de nos problèmes. Amen.